Bonjour, je m'appelle Léopold. Hein. En cette période de confinement, je me suis confectionné un masque. Que les experts se rassurent, hein. Je cherche à entuber personne. Hein. Je suis bien conscient que mon masque ne correspond pas aux normes NF, hein, même si je me suis bien lavé les mains avant. Hein. Non, c'est ce qu'on appelle plutôt un masque placebo. Hein, parce que là, en ce moment, les masques, c'est des denrées stratégiques. Hein, mais c'est sûr, hein, si y a un virus qui arrive, on en fabrique, hein, c'est sûr. Hein, et pour le gel hydroalcoolique, je cherche même plus à en chercher, hein, parce que c'est introuvable. Hein. Enfin, c'est ce que disent les spécialistes. Hein. Heureusement qu'on a les spécialistes de la radio et puis de la télé, hein, pour répondre à des questions qu'on se pose même pas. Hein. Et puis, quand ils sont à court de questions, eh ils demandent à des candidats de poser des questions intelligentes. Hein. Et puis, moi, j'ai remarqué souvent que les candidats, ils remercient toujours qu'on ait choisi leurs questions. Hein. C'est étonnant. Hein. Alors là, en ce moment, on nous demande évidemment de se laver les mains régulièrement. Hein. Et moi, avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, j'ai plutôt envie de me laver la tête. Hein, j'ai commencé tout en douceur avec un programme délicat, hein, mais attention, hein, parce que le prochain programme sera un tantinet plus chaud. À la semaine prochaine. Ah. C'est pas pratique de parler avec un masque. Bonjour, moi c'est Léopold. Cette période de confinement, ça permet d'apprendre des mots nouveaux, comme le chômage partiel. C'est comme le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça dépend de quel côté on se place, quoi. Parce que moi, je connaissais le travail partiel, mais là, pour prétendre à un chômage partiel, faut déjà avoir un travail. Hein, alors quand on sait que il y a au moins 5 millions de chômeurs à temps plein ou de personnes qui ont un travail précaire, ça laisse sans voix. Mais j'ai l'impression que le chômage partiel se vit beaucoup mieux que le travail partiel. Hein. Et il semblerait que la reprise du travail, pour certains, va être très dure. Hein. Là, je pense qu'il y a une brèche qui s'est ouverte dans le monde du travail. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont postuler pour un travail chômage partiel. Cette histoire de chômage partiel, moi j'espère que ça va permettre de chercher une nouvelle répartition des tâches pour que chacun s'y retrouve. Et si c'est le cas, moi je signe tout de suite, hein, pour le travail chômage partiel pour tout le monde. Voilà. À bientôt pour un nouveau programme.
Bonjour, c'est Léopold. Ouais. Eh ben, on est confiné. Hein, c'est incontournable. Hein, et ce qui est le plus gênant dans ce confinement, c'est la privation de liberté. Pas la liberté avec un petit L, hein, la liberté physique de se déplacer. Non, non, la privation de liberté avec un grand L. Hein, de la liberté de s'exprimer, de réfléchir, sans parler des contrôles qui en découlent. Hein, non, parce que le confinement, pourtant, ça fait cocooning, mais aussi ça fait béquet pré-mâché du discours comment ils ont dit déjà, des instances scientifiques. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit. J'espère que les instances scientifiques, sont pas des inconditionnels du docteur Folamour, hein, parce que sinon, enfin, si oui, on est parti pour un siècle de confinement sous terre. Alors, déjà sur terre, c'est pas évident. Hein, alors sous terre, moi je l'envisage même pas. Hein, et puis trop de béquets imposés tue la béquille. Hein, et là, moi, dans ces cas-là, j'ai plutôt tendance à régurgiter. Voilà. Et j'ai pas envie d'avoir pour devise confiné, sans parler, sécurité. Hein, non, moi, je voudrais plutôt... mais s'il vous plaît, laissez-moi, s'il vous plaît. Là. Bon. Bonjour, c'est Léopold. Confinés, on était tous les deux confinés, à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans se demander pourquoi, toi et moi, confinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper, c'est gravé, l'avenir, malgré nous doit toujours devenir, tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Confiné, encore une fois le cœur déchiré, je suis un clown démaquillé, le grand rideau vient de se baisser sur l'été, confiné. Bon ma destinée n'est pas d'être chanteur, hein. Ni avant l'ère confinée, ni après. Hein. Et si Monsieur Guy Marchand, vous voyez cette vidéo, ne soyez pas offusqués. À bientôt. Bonjour, c'est Léopold. Vous savez,
confiné. Bon, en ce moment, eh ben, il y a des gens qui ont une légère surcharge de travail, notamment le personnel soignant. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, hein, c'est à force de tirer vers l'intérieur les murs des hôpitaux publics, on finit par s'asphyxier, hein. Non, les urgences sont engorgées, hein. Il paraît que il va y avoir un après-confinement. Ouais, ça peut, hein, mais avant l'après, ben, il y a le pendant. Le- En ce moment, quoi. Euh, Sans parler du pendant, il y a l'avant. Oui, parce que les urgences, ben, elles étaient déjà engorgées, hein. Moi, je le sais parce que j'avais déposé un curriculum vitae, hein, parce que ils cherchaient pas des soignants, hein, ils cherchaient des vigiles pour désamorcer les tensions passagères des urgences, hein. Mais mon profil n'a pas été retenu. Non. C'est, Moi, j'attends avec impatience l'après-confinement, hein, parce que là, on a tous vu que bon, bah là, le flux tendu, bah, ça fonctionne pas, hein, quand on est vraiment malade, ça fonctionne pas, hein. Non, là, il vaudrait mieux laisser les médecins gérer les hôpitaux publics, hein. Ou à moins qu'on fasse une réforme et puis que les gens soient plus malades. Voilà. Mais ça, tout ça, là, c'est l'avenir qui nous le dira, hein. À bientôt. Bonjour, c'est Léopold. Vous vous souvenez, en fin janvier 2020, les responsables de santé ont claironné qu'on était prêt pour affronter le coronavirus. On a souvent toujours été prêt, hein. D'ailleurs, nos amis francophones nous considèrent un tantinet suffisant, hein. Je je savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, on se considère les meilleurs et on pense que les autres ont rien compris, hein. Nous, on a souvent été prêts, hein. Mais est-ce que se croire prêt, c'est pas se mettre la tête dans le sable en pensant ça va passer, ça va passer, ça va passer, hein, comme l'autruche qui se dit ça va passer, ça va passer, ça va passer. C'est, Si par exemple on avait comme emblème l'autruche, hein, plutôt que le coq, qu'est-ce que ça changerait en fait? Bah, Henri IV aurait donné à manger pour toute la semaine avec l'autruche au pot. Et puis bah, Ravaillac. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, c'est pas une marque de plat cuisiné, hein. Ravaillac, il aurait peut-être passé son chemin, hein. Ça se joue à peu de choses, hein. D'ailleurs, on sait toujours pas entre l'œuf et la poule, hein. Alors entre être prêt ou pas prêt, telle est la question, hein. À bientôt. Bonjour, c'est Léopold.
Depuis plusieurs années, la sécurité est au centre des orientations de nos dirigeants. Et là, vient s'ajouter la santé. Et il semblerait que la sécurité et la santé sont les deux piliers des orientations politiques actuelles. La sécurité, la santé. S. Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, la sécurité et la santé ont rien à voir avec la politique SS. Non, c'est simplement pas possible parce que nous, on est en démocratie. Alors, donc, toute violation de liberté fondamentale est envisageable et inenvisageable. Hein, non, j'aurais dû dire la politique 2S et non pas la politique SS. Hein, c'est la sécurité et la santé. C'est pas facile à prononcer, hein, la sécurité et la santé. La sécurité et la santé. Voilà. C'est comme un exercice de prononciation. La sécurité, la santé, la sécurité, la santé, sécurité, 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 sécurité, sécurité. Ça fait peur, hein, sécurité. Moi, je sais pas si, en fait, je suis favorable à cette nouvelle politique actuelle, sécurité, santé. Moi, j'étais plutôt favorable à sécurité sociale et santé publique. À bientôt. Et surtout, faites de vos rêves. Bonjour, c'est Léopold. T'as lu dans la presse, les immortels ont été saisis. Ils ont demandé aux membres de l'Académie française de se positionner sur la production de postillons quand on s'exprime en prose. Tu te souviens la prose? Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Et les immortels ont décidé de bannir les chointantes, les labiales et les dentales sourdes. Et le tu produit 5 à 10 fois plus de postillons que le vous. Traduction pour les mortels, il faut bannir les ch, les f, les p et les t. Et donc, le tu tue plus que le vous, et le vous vit mieux que le tu. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout vu, quoi. Tout vu, c'est presque le vous et le tu. Et ils ont dit aussi par rapport au vous qu'il permet, paraît-il, la bonne distance physique. Moi, je trouve plutôt qu'il permet la distanciation sociale, alors que le masque supprime les postillons et permet les échanges sociaux. En ce qui me concerne, moi, je sors toujours couvert et le tu me permet de survivre et me protège du grand méchant vous. À bientôt, faites de beaux rêves.
Bonjour, c'est Léopold. T'as vu la dernière intervention du président de la France? Enfin, la dernière en date, parce que la dernière, c'est façon de parler, quoi. Ça y est, on y est. On ne savait pas encore quel allait être l'élément déclencheur, mais ça y est. On a enfin quitté le XXe siècle. C'est fou, hein. Les jours heureux et les lendemains qui chantent sont enfin accessibles. Le président de la France s'est exprimé devant un nombre inégalé et peut-être inégalable de téléspectateurs. Ce qui exclut tout retour à des valeurs ou un fonctionnement du XXe siècle. Hein. Le président de la France a fait un petit pas pour lui, mais un grand pas pour la démocratie. Attention, hein, c'est sérieux. Hein, le président de la France s'est engagé après le confinement à bâtir des solidarités et des coopérations nouvelles, à construire un plan massif pour la santé et la recherche, à revaloriser les humains que nos économies rémunèrent si mal. Nous devons reprendre le flambeau de l'utilité commune et nous devons bâtir un projet pour le vivre ensemble. J'ai fait un rêve. Non. Non, mieux, Martin. J'étais éveillé. À bientôt. Et surtout, ne nous laissons pas endormir. Bonjour, c'est Léopold. J'ai trouvé une piste pour adopter un couple d'intermittents du spectacle. Donc, si tu es intéressé, tu me laisses un message. Madame est chanteuse lyrique, mais rassure-toi, hein, tu peux lui demander de chanter faux. Hein. Et monsieur est technicien, multitâche, polyvalent technique. Ils ont fait des rechutes. Hein. Madame a travaillé à plusieurs reprises dans le régime général, mais bon, faut bien mettre des épinards dans l'assiette. Et monsieur a flirté avec les services municipaux. Le noir ne leur fait pas peur, hein, mais il faut éviter de les confiner dans la cave, surtout si tu as des grands crus. Hein. Donc en ce moment, l'intermittent du spectacle est prêt à accepter n'importe quel cachet. Donc pas de précipitation, tu as le temps de la réflexion. Surtout que la reprise des années folles va sans doute prendre au moins 3 ans. Bon, je te cache pas que c'est du corneau. Hein. Parce que des intermittents de souche maudite, on n'en trouve plus. Hein. C'est une espèce en voie de disparition. Hein. Enfin, tu sais bien comment ça fonctionne. Hein. En temps de crise, hein, si on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Mais ne tarde pas trop, parce que ceux qui vont résister seront particulièrement agressifs. Hein. Alors, bon, si enfin, tu me... Ouais. Tu vois ce que je veux dire que hein? À bientôt.
Bonjour, c'est Léopold. C'est un arabique. Ah non, c'est un Robusta 2. On va bientôt reprendre le travail. Je suis un ancien polyvalent technique, mais il n'y a plus de débouchés dans cette spécialité. Avant le chômage partiel, j'avais fait un bilan de compétences. Et on m'a dit, l'APT a changé, c'est plus que c'était. L'APT, la Polytech, est devenue la polyvalence toxique. La Polytox a supplanté la Polytech. Parce que moi, il y a 10 ans, j'étais spécialisé et on m'a demandé d'être polyvalent. Puis après, on me dit que mon appétit de PT est toxique et que mon choix de PT n'est pas high-tech. Alors moi, je suis controversé parce que on revient à la spécialisation, mais si la mode revient à nouveau à la polyvalence, moi j'en ai l'air de quoi. Ils nous prennent vraiment pour des marionnettes. Hein, eh bien, si vous voulez nous asphyxier ou nous piétiner pour conserver la tête au-dessus de l'eau, hein, comme vous avez fait en 2008, eh ben, sachez que nous, les manipulés, les sans-grades, les dégradés, les exclus de l'éducation nationale, les refoulés du monde du travail, nous, les maladroits, les même pas bons à rien, les mauvais en tout, eh ben, on sera là pour se défendre. Et on veut supprimer vos polyvalences toxiques. Hein. Nous, on a envie d'être les manipulateurs de nos vies. Et rassurez-vous, on vous laisse être les guignols des vôtres. À bientôt. Bonjour, c'est Léopold. J'espère que le confinement, ça va pas être comme le permis à points. Hein, parce que le permis à points, c'est sans fin. Tu es à quelques jours de récupérer ta liberté, et puis pour 1 ou 2 kilomètres en plus, c'est reparti pour 3 ans. C'est proche du crédit social à la chinoise, qui n'est pas si éloigné que ça du fonctionnement de la collaboration en pays occupés. Imagine la liberté, les vacances, les congés payés. Tu te souviens? C'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. Les vacances, vol évasion, l'illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du cœur. Retour à la nature qui se pare en cette saison de toutes les séductions. À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète et les parents se sentent tellement rajeunis. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois. Oh. Mais pour vivre cette liberté, il va falloir qu'on fasse des tests. C'est incontournable. Hein, mais ça n'a pas l'air simple, hein, ces tests. S'il est positif, t'es positif. Et s'il est négatif, t'es sûr de rien. Parce que si t'es négatif, d'un jour à l'autre, ça peut changer. C'est comme l'alcotest. Un jour, t'es négatif, et puis le lendemain, t'es positif. Hein. Ça dépend des rencontres que t'as fait le jour J. Quand t'auras retrouvé ta liberté, j'espère que tu feras des belles rencontres. Et même
que dans une semaine, on pourra se rencontrer. À bientôt. Bonjour, c'est Léopold. Le confinement, il y a le pendant et puis il y a l'après. Et l'après, c'est maintenant, et le pendant, c'est fini. Je vais pouvoir aller laver mon linge sale dans le lavoir collectif. Cependant, l'après, ça me fait tout bizarre. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est étrange. Bon, allez, ça suffit, hein, maintenant. Allez, libérez les confinés, libérez les confinés, libérez. Tu t'attendais à me retrouver devant une bibliothèque, comme tout le monde, ou alors chez le coiffeur. Priorité des priorités pour les jours heureux 2020. Être dépendant d'un masque pour être libre, moi ça me fait pas rêver. Je suis pas non plus pour c'était mieux avant ou nos futurs. Non, moi je suis plutôt pour le concept nostalgie insouciante débridée. Comme c'est étrange. Prendre le temps de road movie insouciant. Je pars en vacances et tout, c'est pas... Hein, c'est une semaine. Je pars en vacances pour une semaine. Voilà, je serai seul. Démasquons l'humanité qui nous reste pour créer un new futur. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre? Étrange. C'est beau. Les premiers pas de Léopold dans la nature. Le reste, l'avenir nous le dira.